ce point de presse pour justement revenir sur les événements passés. Des événements qui ont marqué tout le pays, mais des événements aussi qui ont marqué la communauté internationale. Et une situation politique et sociale qui menace les fondements démocratiques de cette nation, qui a toujours été un îlot de paix, un iceberg de paix, dans une Afrique assez compliquée déjà, dans un monde assez compliqué, et le Sénégal était une chance, était une exception. Mais malheureusement, avec les dernières sorties du président de la République, ces dernières exactions, ces dernières décisions, ces dernières orientations, le Sénégal est de plus en plus en train de basculer vers un bourbier qui peut être finalement la catastrophe pour notre système, notre constitution, notre devenir. Et il est de notre responsabilité en tant qu'acteurs politiques de nous adresser au peuple sénégalais, aux forces vives du Sénégal, mais aussi à la communauté internationale pour dénoncer ce qui est en train de se passer, ce que nous vivons, mais aussi avertir, alerter et demander à tous ceux-là qui s'indignent parce qu'il y a de l'injustice, tous ceux-là qui aiment bien, qui sont épris de justice et qui portent en eux le sens de la démocratie et certaines valeurs, qu'ils puissent se joindre donc à nous. Quand je dis nous, ce n'est pas simplement la coalition Diomaye Président, mais au-delà de la coalition Diomaye Président, qui se joignent à tous ceux-là qui se battent aujourd'hui pour ramener la paix et pour ramener l'ordre et l'état de droit au Sénégal. Tout d'abord, commencer aussi par marquer notre solidarité au peuple sénégalais. Un peuple qui souffre, martyrisé, mais un peuple mature, un peuple digne, un peuple qui respecte sa constitution, un peuple discipliné aussi, et tellement discipliné parfois qu'on pense qu'il a courbé l'échine, mais c'est tout le contraire, et le peuple récemment a réagi. Il n'y avait aucun leader devant. C'était un appel spontané, un cri de cœur des Sénégalais pour dénoncer ce qu'ils vivaient, ce que le pays vit, pour dénoncer les menaces que le président Macky Sall est en train de faire peser sur l'avenir de ce pays-là. À ce peuple, nous marquons notre solidarité. Un peuple brimé, agressé, torturé, des enfants brimés, agressés, torturés. Un peuple qui ne reconnaît plus son pays, un peuple qui se cherche, mais un peuple qui veut absolument retrouver ce qui lui appartient. À ce peuple-là, nous marquons notre solidarité. Nous marquons notre solidarité à la presse. Ce que votre confrère, le groupe Walfadjri, vit est tout simplement une injustice. C'est très facile de retirer une licence à une institution, je dirais, comme Walfadjri. Et toujours la même institution, le même groupe Walfadjri. Parce qu'elle a tout simplement une ligne, elle a tout simplement pris une option qui est une tradition. Et quand on parle de Walfadjri, c'est ça l'identité et l'authenticité. Et c'est ça qui fait le charme de la presse sénégalaise. Mais malheureusement, et vous avez remarqué que c'est toujours lors des événements qu'on veut justement bâillonner, qu'on veut justement amener Walfadjri à se taire et à se ranger du côté du pouvoir. Parce que Walfadjri, comme votre mission en tant que journaliste, c'est simplement d'informer et d'informer juste. Et donner aussi la parole au peuple. Et c'est ce que Walfadjri fait tout le temps et le fait excellemment bien. Nous apportons notre soutien à Walfadjri et à toute la presse nationale et internationale. Et nous vous soutenons dans votre plan d'action aussi. La situation malheureuse des dernières 48 heures, malheureusement, c'est encore 266 arrestations. C'est
en moins de 24 heures, 48 heures, 3 morts. C'est juste trop. On pensait que le président Macky Sall avait compris. Lui qui parle de paix, lui qui parle de stabilité, mais malheureusement, on constate encore une fois qu'il n'a comme solution que justement la force, la brutalité, la violence. Et Dieu est tellement juste. Quand il accusait le PASTEF et Ousmane Sonko d'être à la base de la violence, aujourd'hui, ce dernier est de l'autre côté, très silencieux et très loin donc des masses en ce moment. Mais au même moment, on voit que la violence continue donc sur le territoire national. C'est la preuve que la violence est du côté du président Macky Sall. Violence sur la Constitution, violence sur le peuple sénégalais, violence sur les enfants, la jeunesse, violence sur nos valeurs. Macky Sall est en train tout simplement de montrer qu'en réalité, il n'est pas homme de paix, homme de dialogue. Au contraire, il est un homme qui détruit ce qui ne lui appartient pas, ce qui appartient à un peuple et ce qui a été construit. Le fil de l'histoire, et c'est une longue lutte, une longue marche. Et malheureusement, Macky Sall ne comprend pas cela et est en train d'opposer aux Sénégalais encore une forte violence, une violence inouïe. Ce point de presse, donc, c'était une introduction et le point de presse se déroulera en 4 étapes. Une première étape qui portera sur ce que je viens de dire, cette violence inouïe, ces arrestations, le non-respect de certaines lois, de certaines dispositions qui sont internationales, auxquelles nous sommes assujettis en tant que peuple, notre constitution. Et le procureur Ndao qui est là, qui est aussi un homme très engagé, vous le connaissez, prendra la parole pour justement revenir sur ces exactions et en même temps dire les conséquences en termes de droit sur ceux-là qui sont en train de perpétuer ces exactions. Et notamment la police nationale et aussi la gendarmerie nationale. Le deuxième point sera abordé par la présidente Aminata Touré et sa prise de parole portera sur la déclaration, la dernière déclaration du président Macky Sall. Vous l'avez entendu hier ou avant-hier, une déclaration malheureuse qui portait en fait sur un deuxième type de coup d'État. Et tout à l'heure, la présidente Aminata Touré reviendra sur ce coup d'État-là, annoncé par le président Macky Sall la dernière fois lors de cette déclaration à AP, Associated Press. La troisième prise de parole se fera par notre collègue Yassine Fall et qui fera une analyse de la communauté internationale. Les réactions unanimes, vigoureuses, sincères et très denses de la communauté internationale, cette analyse-là sera faite par Yassine Fall. Et enfin, nous donnerons la parole à Guy Marius Sagna qui parlera justement du caractère suspensif des recours qui ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel par les députés et normalement des recours qui devraient permettre justement de continuer de poursuivre la campagne électorale. Guy Marius Sagna reviendra là-dessus. Donc je vous remercie et sans plus tarder, j'appelle au pupitre le procureur Ndao. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président Guirassy. Et je remercie la coalition de me faire l'honneur de prendre la parole à l'occasion de ce point de presse. En venant, je ne pensais pas que j'aurais cet honneur-là et je vous en remercie vivement. Le Sénégal est à un tournant extrêmement grave. Lorsqu'en 2012, nous élisions Macky Sall. Lorsqu'en 2012, nous élisions Macky Sall à la présidence de la République,
En ce moment, j'étais président de la commission de recensement des votes de Kaffrine. Tout le peuple avait pensé qu'enfin le Sénégal allait sortir du marasme dans lequel le régime du président Abdoulaye Wade l'avait plongé. Mais 12 ans après, le peuple a déchanté. Parce que nous avons tous vu que les méthodes qui avaient été utilisées à l'époque du président Abdoulaye Wade, ces méthodes ont été décuplées sous le régime de Macky Sall. Depuis 3 ans, on a dénombré un nombre élevé de morts et de blessés sous le régime de Macky Sall. De mémoire de Sénégalais, depuis la présidence de Senghor, on n'a jamais vu un régime qui a enregistré autant de morts, autant de décès. On a également enregistré un nombre extrêmement élevé d'arrestations et d'emprisonnements. Jamais, de mémoire de Sénégalais, on a vu un régime politique qui a enregistré autant d'arrestations et autant d'emprisonnements. Ça veut dire que le régime de Macky Sall ne compte que sur la force. Ce n'est pas un régime avec lequel on doit dialoguer. C'est un régime de force et ce n'est que le rapport de force qui permettra de le mettre de le mettre KO. Macky Sall ne connaît pas le dialogue, en tout cas pas le dialogue sincère. Pour dire que tous les dialogues qu'il a eu appelés dans le passé et le dialogue auquel il s'apprête à appeler, tous ces dialogues ne sont que des ruses. Et je m'adresse aux policiers et aux gendarmes. C'est pour vous dire que vous appartenez au peuple sénégalais. Il n'y a aucun fils de ministre, aucun fils de directeur général, encore moins un fils de président qui appartient à la gendarmerie ou à la police. Vous êtes tous fils de paysans, vous êtes tous fils de manœuvres, vous êtes tous fils d'ouvriers. Ça veut dire que vous appartenez au peuple sénégalais. Et Macky Sall partira et vous laissera ici. Et vous laissera avec nous, Sénégalais. Donc il faut bien faire attention. Vous êtes en train de commettre des infractions à la loi pénale. Notamment, vous êtes en train de commettre des crimes contre l'humanité. Vous êtes en train de commettre des actes de génocide. Et ce sont des actes qui ne resteront pas impunis. Sur le plan national comme sur le plan international, vous êtes au courant qu'il y a des procédures qui sont actuellement déposées au niveau de la Cour pénale internationale. Et ça vous concerne, vous tous. Tous ceux qui ont eu à commettre des actes de génocide, de crimes contre l'humanité, contre le peuple sénégalais, répondra de ces actes devant la Cour pénale internationale. Mais cela ne restera pas ainsi. Parce que, une fois que le régime de Macky Sall partira, mais des procédures pénales vont être engagées contre tous ceux qui ont commis des actes criminels contre la population. Et donc, je vous demande de faire attention, de ne pas suivre Macky Sall dans ses desiderata. Parce que vous savez tous qu'il est dans l'illégalité la plus totale. Vous savez tous que Macky Sall n'avait que 2 mandats à faire. On l'a dit et on l'a redit. Donc vous êtes en train de soutenir quelqu'un qui est dans une situation illégale de bout en bout. Donc il faut faire preuve de recul. Votre devoir est de protéger la population et non pas de tirer sur la population. Votre devoir, policiers, gendarmes, moi j'ai fait la police, j'ai fait la gendarmerie et je sais ce dont je parle. Votre devoir est de protéger la population et non pas de tirer sur la population. Donc je vous demande encore une fois de faire preuve de retenue et de n'exécuter que des ordres qui sont conformes à la loi. Parce qu'on ne vous demande pas de tuer. Ou bien si on vous demande de tuer, celui qui vous le demande n'a pas le droit de vous demander de tuer. Donc il faut refuser de tirer sur la population. Parce que sachez que de toute façon, vous répondrez de vos actes. Ça, ne vous en faites pas. Lorsque Macky Sall partira, et il partira, Inch'Allah, le 2 avril, il partira, lorsqu'il partira, tous ceux qui ont commis des actes contre les citoyens répondra de ces actes-là. Pour wax li ma wax ci nasaraan ci wolof mooy Sénégal ñun ñëpp dañoo jaaxle ndax
Macky Sall bi ñu koy fal en 2012 ñun ñëpp dañu amoon yaakaar ci moom yaakaaroon nañ ne Sénégal fii lay jóge rek baax ba faw ndax dañ doon wax ne enfin ñu am président bu judd après les indépendances mais bi ñu dewalee ba 12 ans gis nañ ne li fi nekkoon li fi Macky Sall indi moo yées li fi newoon ndax démocratie bi ñu ko joxoon yàq na ko complètement Sénégal moom moo doon vitrine de la démocratie en Afrique loolu moom kenn werantewu ko mais gis nañ ne fi mu ne nii nous sommes la risée du monde fi mu ne nii ñun ñëpp dañuy reetaan fi mu ne nii notamment nos parents africains parce que dañ leen doon jaay na ñun nous sommes des démocrates mais gis nañ ne fi mu ne nii soo xoolee plateau de télévision dëkk ñëwër yëpp ñun la ñu waxtaane loolu dafa rusul sax Macky Sall fi mu yónni fi mu wàccee Sénégal dafa maanaam su doon koo xam ne da nga daanu ci suuf sax ñoo wax mais koo xam ne ñun dafa jël Sénégal daal di ko sànni ci biir caniveau dafa dugal Macky Sall dafa jël Sénégal dugal ko ci benn caniveau nga xam ne dañoo tax rib te xam nga fan la ñu setete su loolu weesoo maa ngi wax ak force de l'ordre yi notamment la police et la gendarmerie ma leen di wax ne delloo si waat leen seen xel yéen ci askan wi ngeen bokk du leen gis ci seen collègue yëpp benn doomu directeur général wala benn doomu ministre wala doomu encore moins doomu président bu nekk gendarme wala policier yéen ñëpp seen i waajur ay baadool lañ comme ñun donc indiwaat leen seen xel ngeen xam ne li ngeen di def nguuru Macky Sall bi bés bu jeexee ala kul anin dinañ leen ci topp yéen ñëpp ci li ngeen def muy fii ci biir réew mi muy ci biti déjà yëg ngeen ne am na ay plainte yu ñu déposé à la CPI xëy na CPI ju commencé gul liggéeyam mais bés bu commencé liggéeyam ngeen xam ne ah yenn yi moom jarul a def terewul su Macky Sall wàccee te incha allah dina wàcc ñi nga xam ne def nañ fi ay njombe yëpp rey fi ay nit wala gaañ leen def fi lu naka su dul noonu danañ leen woo ci tribunal topp leen loolu ala ku leen loolu day am moom waaw parce que luy mel nii Macky Sall li mu def amul benn sénégalais bu ko koy baal ah man de du ma ko baal ni mu yàqee suñu réew mi rey suñuy doom gaañ leen ah man de du ma ko baal xam nga kenn la koy baal donc forcément dina am ay poursuites judiciaires dina am ay poursuites pénales contre képp koo xam ne def nga njombe rey nga nit wala blessé nga nit na ngeen ci bàyyi seen xel dellu si waat leen seen xel ngeen xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk kenn mënu ko xaajoo wasalaam. Peuple sénégalais pour rappeler simplement cette mission régalienne. Malheureusement, ce sera impuni. Malheureusement, handicapés yi lii la ñuy dund suñu réew gàcce bu doy waar la ñoo ngi apporter suñu soutien aux handicapés du monde entier aux handicapés de ce pays-là li leen dal démb képp kuy waajur metti na la parce que yàlla nag mooy teg nattu mais démb lii Macky Sall teg won waxuma n'importe quel jeune mais koo xam ne yàlla teg na ko nattu gu mel noonu nga teg ko loolu c'est le summum kon ñoo ngi lay gërëm président Ndao li nga wax noonu am na loo wax tamit lu am solo dama ci bëgg insister mooy nee nga kenn du dialogue ku mel nii kenn du dialogue ku mel nii donc leer na ni kenn demul dialogue kenn waxul dialogue li am solo mooy rétablir l'état de droit mooy sunu priorité loolu rek mooy sunu wax leneen du sunu wax te may wax tamit ni il faut faire attention à ce que j'appelle l'arme de destruction massive de Macky Sall fii la toogoon jëloon chaise am di xalam ñu koy xalamal mu jékki-jékki dugal ci sànni ci benn arène simplement ni damay waxtaanu dialogue rek mu tas benn langue ñëwaat na toog indaat kenn koy xalamal ñëwaat sàndiwaat léegi damay dialogue gars yi commencé rek sax bokkuñu ci loolu kon damay gërëm di jox parole bi tout de suite madame le premier ministre mu aborder question wu déclaration boo xam ni président Macky Sall def na ko tout dernièrement. jërëjëf balaa ma cee egg Macky Sall yow la ñuy waxal jigéenu Sénégal yow la ñuy waxal nga bàyyi nga suñu doom yi ñu bàyyi leen di leen rey nanu arrêté di rey suñu doom yi jigéenu Sénégal yi loolu lañ lay wax na sa soxna ëmbee juróom-ñeenti weer ñetti doomam noonu la yaayu ñii nga xam ne dañ leen a boom barki démb noonu lañ leen ëmbee juróom-ñeenti weer noonu lañ leen bëggee woon ci seen xol jigéenu Sénégal yi nee nañ
Arrêtez de tuer nos enfants, qu'on arrête de tuer nos enfants qui exercent leur droit constitutionnel de manifester. Droit constitutionnel, c'est reconnu par la Constitution du Sénégal. ba ñu ciy boom ñett encore une fois wax nañ ko kenn mësta boomee autant de jeunes et d'enfants que depuis ces derniers mois et ces dernières années. Il faut que cela s'arrête, il faut que cela cesse. Loolu Macky Sall lañ koy wax na nga buggee sa ñetti doom yooyu nga jur ñooñu la xale yii noonu la seeni wayjur noonu lañ leen bëggee woon tey ñu boom leen. ñi fi nekk di wax société civile ñoom ñëpp la lutte contre l'impunité fii la commencé. Ça va commencer là, ça doit s'arrêter. démb ñu dégg ci interview bu mu jot a def ne voilà eh bien alors dégg nga maam su ngeen ñëwul dialoguer am na ñoo xam ne ñu ngi fi dinañ ñëw jël le pouvoir loolu mooy appel à coup d'état booy xool loolu la ñëpp comprendre mais loolu c'est assez inqualifiable. yow bañ lay jox nguur gi ci démocratie la ñu jaar jox la ko bu ñu la jaarale woon fii ngay jaarale nit ñi kon doo mës a dégg président tey nga jaaxle naan voilà da ngeen di ñëw dialoguer wala am na ñeneen ñoo xam ne ils viendront les politiciens on doit faire attention. C'est toi vous qui devez faire attention monsieur le président de la République c'est vous qui devez faire attention. Le 2 avril ci la sa ay di jeex terminé. lii fi xew yëpp yaa ko indi yow yaa arrêté le processus démocratique à quelques heures de la campagne électorale heure bii bu ñu fekkoon campagne électorale kon ñetti xale yii génn manifester ba ñuy dee du ñu dee sa décision moo indi lii nga xam ne moom la ñëpp di jooy. fii Sénégal c'est un pays démocratique démocratie la ñu xam mënoo fee génne démocratie c'est pas possible mënoo génne démocratie fii. la nga xam ne moom la ñu lay laaj te mu leer mooy nga organiser élection yi le 2 avril nga jël say bagages nga dem amut leneen loo xam ne lii moo fi war a mën a am. Votre mandat, monsieur le président de la République, vous le savez très bien, il se termine le 2 avril. Cette incitation subliminale, si vous venez pas, si on ne dialogue pas, d'autres forces. Quelle autre force? Il n'y a pas d'autre force dans le jeu démocratique que les acteurs démocratiques qui sont régis par le code électoral, qui sont régis par la Constitution, qui sont régis par la loi. C'est ce qu'on vous demande de respecter et rien d'autre. Vous devez organiser sans délai, le 25 février, l'élection présidentielle que vous avez arrêtée à quelques heures de la campagne électorale.